Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette intro, oui je suis dehors et c'est ok. Je me suis dit je vais profiter du fait que il fait jour, que j'ai accès à mon balcon pour vous faire cette intro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà produite par le passé, qui est la vidéo où je vous montre en fait mon matériel de dessin. Mais étant donné qu'il y a eu quelques nouveautés, quelques trucs un peu différents, etc. J'ai changé un peu par rapport du coup à ma façon de faire les dessins et tout. Et j'utilise du matériel que je n'utilisais pas avant parce que ça me faisait peur et maintenant j'utilise littéralement tout le temps. Il y aura sûrement des répétitions par rapport à la vidéo précédente parce qu'il y a des trucs que j'utilise toujours les mêmes marques, toujours les mêmes trucs, je suis assez fidèle en fait en termes de matériel. Sur ce je vous laisse avec Plan Bureau, voilà. Donc premièrement, le matériel nécessaire je dirais c'est d'avoir du coup un carnet. Pour les carnets j'ai changé de marque dorénavant. J'utilise du coup de la marque Kangaroo, il coûte 6 € et quelques. C'est tellement peu cher pour la qualité qu'on a. Alors de base c'est la qualité que nous promettaient les Art Creation du coup qui était la marque que j'utilisais auparavant. Mais je trouve qu'avec les années, en fait les bouquins dans le temps se cassent. Genre peut-être que mes carnets ils sont juste un peu trop bombés, je ne sais pas. Les Art Creation en fait j'ai l'impression qu'avec le temps, ici là, ça se déchire, etc. Bah voilà. Et ça fait ça. Ça me l'a fait dans plusieurs de mes carnets. Au début, là, la qualité était franchement au rendez-vous. Hein. Mais je pense qu'avec le temps, ils ont peut-être un peu changé leur papier. Ou alors, du moins, c'est moi qui remplissais pas assez mes sketchbooks. Non, parce qu'en vrai, quand on regarde là, je pense que c'est sur le point de craquer aussi. Hein. Je suis perturbée un peu par du coup les dégâts qu'ils subissent en fait. Alors que c'est des carnets qui sont franchement pas si chers non plus. En termes de format, c'est assez différent quand même. Tac. Alors, on va dire qu'en fait avec un Kangaroo, vous avez ça en plus. Et on pourrait croire que ce n'est rien comme ça. Mais du coup, quand vous l'ouvrez, du coup, vous avez le double. C'est super cool d'avoir plus d'espace. Parce qu'en fait, il est bien et tout, il est compact. Mais je trouve qu'il est un peu trop raccourci sur les côtés. Et je pense qu'il est plutôt bien pour faire du journaling ou des trucs comme ça, en fait, le Art Creation, plutôt que de faire du dessin. Enfin, genre, vraiment, j'ai beaucoup utilisé. Il y en a un encore que j'ai pas mis là. Genre que je vous jure, j'ai énormément utilisé le carnet Art Creation et tout. De base, c'était dans mes projets de vraiment utiliser que eux. Parce que du coup, après, ça ferait une collection de sketchbooks trop stylée. Et en fait, non, d'accord. Et avant de tester les Art Creation, j'avais acheté, enfin ma sœur m'avait acheté, du moins pour Noël, un carnet Lushturn. Et en fait, comme vous pouvez voir, bah, c'est le même format. Quoique un peu plus long, les kangaroos, trop bien. Bref, légèrement, voilà, quelques millimètres. C'est ce format-là que j'ai énormément apprécié. Et la marque Lushturn, le truc c'est que les carnets coûtent 20 balles. Donc c'est là que vient le problème. C'est des super carnets, ça c'est sûr. La qualité est géniale. Genre c'est cher quoi. C'est super cher. D'avoir trouvé ça, le papier n'est pas du tout aussi épais. Au moins en termes de format, c'est correct. De plus, celui-ci, du coup, le papier est vraiment similaire à celui des Art Creation. Mais au moins, j'ai pas ici, là où ça se casse, ça se coupe, etc. Genre, le binding est plutôt bon. Donc, Kangaroo, si vous voulez avoir quelque chose qui coûte pas cher. Ensuite, du coup, ça c'est du coup l'ancien sketchbook où vous avez vu le sketchbook tour d'ailleurs disponible sur la chaîne. Alors du coup, quand on ouvre, etc., on peut remarquer que du coup il y a beaucoup d'utilisation du stylo Bic. Voilà, il me semble pas que j'avais mentionné ça parce qu'à l'époque j'avais toujours pas commencé finalement à énormément utiliser les stylos Bic. Je crois je vous avais montré les stylos de chez Action de couleur. Mais c'est vrai que en fait tout type de stylo à billes en fait est le bienvenu dans le dessin. Donc du coup j'utilise énormément le stylo à billes. On peut aussi remarquer sur cette page que du coup il y a ceci. Quelle est donc cette matière? Quel est donc ce crayon? Et donc en fait ce crayon il s'agit de celui-ci. Vous avez également eu une vidéo normalement disponible sur la chaîne où genre je dessine des samouraïs etc. avec ce crayon parce que je voulais l'essayer. Qu'on est sur un crayon de type encre. Je vous mettrai de toute façon les références à l'écran parce que après je vais aller les rechercher. Mais basiquement c'est vraiment juste un liner, je crois que c'est la marque Pentel hein, de toute manière. Et du coup en fait ça me sert pour faire du coup des petits trucs comme ça ou des paysages un peu ratés. Ici par exemple aussi, ça aussi je l'ai fait avec ça. Donc vous pouvez voir du coup en fait il y a... Enfin je veux dire il est assez cool, c'est assez ambivalent. En plus il y a un petit côté
Si, je sais pas, il y a un petit côté entertainment. Il me stimule assez bien ce crayon. Ensuite sur cette page on peut remarquer du coup un crayon assez noir, assez foncé. J'ai tout simplement décidé de commencer à utiliser mes Posca. Donc oui, j'ai la valise des Posca. Et en fait j'utilise tout simplement le noir voilà, dans les Posca pour faire mes lines parfois. Et en fait vraiment le big truc nouveau c'est vraiment l'acrylique que j'utilise maintenant dans mes sketchbooks, dans mes dessins. Je trouve ça vraiment super pratique. Alors les Posca je trouve ne sont pas assez variés en couleurs, hein, il n'y en a pas assez. Donc du coup j'avais trouvé à Nose une mallette acrylique. Alors une petite mallette comme ça avec des crayons acryliques. Alors il y en a souvent des trucs, alors ça sera pas cette même mallette parce que du coup ça fait un petit moment que je l'ai, mais à chaque fois que j'y retourne il y a toujours au moins une mallette de trucs acryliques là, de petits crayons acryliques comme ça qui sont vendus, voilà. Donc n'hésitez pas, ça coûte pas cher du tout, voilà. Moi j'ai payé 6 balles et ça les vaut largement. J'ai pas testé sur tout ça, hein. Vraiment j'ai juste testé sur papier. J'ai utilisé ici du coup l'acrylique de ces trucs là. Et comme vous pouvez voir c'est correct de ouf. À part pour le line du coup que j'ai refait par dessus, j'ai utilisé un Posca parce que la mine est plus fine en fait. Donc du coup ça permet de faire des détails plus fins. Ensuite, nouveauté assez folle que vous avez pu remarquer aussi dans mon petit carnet que vous avez eu le sketchbook tout récemment. Ces crayons là. Voilà, donc il s'agit de crayons Sign Pen. En fait la marque Pentel, je suis tombée amoureuse, ils font tellement de choses dont je me sers en fait tous les jours, c'est une folie. Et de base j'avais pas acheté ces trucs là pour ça, mais en fait je voulais avoir, ce crayon là, mais en fait ce n'est pas du tout la même gamme en fait, mais j'ai pas réussi à retrouver ça en fait, à retrouver ces crayons là. Et en fait je pense pas qu'il existe plus de coloris que le rouge et le noir pour ce genre de pointe. Alors du coup par rapport à ma dernière vidéo, ceci n'a pas changé, je continue d'utiliser les Craft Sensation de chez Action en termes de feutre parce que c'est plutôt sympa pour remplir les pages, pour colorier parfois, genre quand j'ai la flemme et tout de faire un truc soigné mais que j'ai envie quand même de faire de la couleur, j'utilise ces feutres. J'ai aussi les Grasp Fine Liner. Alors ceux-là c'est vraiment des vieux que j'avais avant, que j'avais trouvé sûrement à Nose. Et ça marche très bien les amis. Je me casse pas la tête. Voilà, ça marche super. Pareil en termes d'aquarelle, j'utilise toujours la Koi Watercolors pour colorier mes dessins. Voilà, elle a pas vieilli hein, depuis que vous l'avez vu, elle est toujours dans le même état. Je l'ai pas nettoyé, je sais pas si je l'avais nettoyé pour la vidéo l'autre fois, je suis pas sûre, je crois pas. En termes de pinceau réservoir, j'utilise toujours mes pinceaux réservoirs de chez Pentel pour l'aquarelle. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont dire ouais c'est pas bien, utilise-les pas et tout machin. Les gens font ce qu'ils veulent, personnellement ça me convient pour l'utilité que j'en ai. Mais il est vrai que de faire de l'aquarelle avec des pinceaux adaptés à l'aquarelle, des pinceaux en bois et en poil de sanglier ou d'âne ou de je ne sais quoi ou de perdrix, je m'en fiche. C'est vrai que c'est peut-être mieux, voire mieux tout court pour l'aquarelle parce que ça a été fait pour, ça a été conçu pour, c'est comme ça que l'aquarelle devrait être utilisée de manière traditionnelle. Néanmoins, moi personnellement, je n'ai pas l'utilité de dépenser autant dans des bons pinceaux, donc j'utilise les Pentel Aqua Brush, voilà. J'ai récemment fait l'acquisition de Tombow pour la première fois de ma life, donc j'utilise pas mal les Tombow maintenant aussi. Je n'ai que 4 couleurs, mais je pense que c'est déjà suffisant, n'est-ce point? Acheté dans la ville de type Paris, parce que c'est vrai que j'en ai pas trouvé en fait. Genre si on va à Cultura, on peut pas les acheter en individuel, il me semble pas. Et là j'étais allée genre à Guibert ou je sais plus quoi, Gilbert ou je sais plus. Vous avez un magasin comme ça, les Parisiens. Donc voilà, j'étais allée là-bas, papeterie et tout. Et j'ai trouvé ceci. Il y avait plusieurs coloris, mais moi je me suis contentée de prendre ceux-là. Parce que ça coûte une blinde quand même, les Tombow, on va pas se le cacher. Et je dirais que celui que j'utilise le plus, c'est le bleu. Et ceux-là, j'utilise pour les étoiles que je fais à multiples reprises dans mes sketchbooks. Donc au final, c'est la même chose que les Craft Sensation de chez Action, mais avec une meilleure qualité. Là on est plus sur un bout feutre alors que les Craft Sensation on est sur un truc fine liner plutôt qu'un truc feutre, mais la partie brush elle est identique
à part que ici elle est de meilleure qualité tout de même. Elle va pas se casser en 2 secondes. Alors je fais plus trop de line dans mes dessins parce que j'en ai pas l'utilité. Si je fais du line, ce sera avec des bics. Donc tout ce qui est les brushes fine liner et tout de Faber-Castell ou de Staedtler, etc. Je maintiens que Staedtler est la meilleure marque pour moi de fine liner. Voilà. Mais je n'en utilise pas. Voilà, je les utilise plus parce que je ne fais pas de dessin fini au tradi anymore. Je fais tout au digital. Je pense que j'utilise moins de matériel qu'à l'époque. Parce que même, je vous avais présenté mes marqueurs, sachez que j'ai exactement les mêmes marqueurs encore, toujours aujourd'hui. Et comme j'ai... Attendez, j'ai oublié de vous présenter un truc. J'ai vraiment une petite addiction en ce moment à l'acrylique quand même. À Noz, j'avais retrouvé des crayons acryliques encore. Et voilà, ils ont pas vraiment de marque, hein. C'est fou. Hein. À chaque fois que genre, je prends des trucs, il n'y a pas tellement de marque. Ah, celle-là, il y en a une. Starplast. Voilà, Starplast, Espagne. Rotulador Pintura Acrylica. Super, ils sont super cool parce que du coup là on est sur vraiment une mine de type fine. Enfin en fait là on dirait pas comme ça mais je vous jure c'est fin. On peut faire des petits traits. Je vous ai pas fait de présentation pour des crayons de bois parce que je n'utilise plus de crayons de bois. J'utilise vraiment seulement ceci. Donc j'ai pas vraiment de présentation à vous faire de ce côté là. Mais ouais, je pense que les grands trucs nouveaux c'est vraiment l'acrylique. Et vraiment, on a oublié le crayon de bois là, ok? On est vraiment full crayon, comme ça. Full stylo pour les dessins. Voilà, simplement. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et à me dire dans les commentaires si vous avez des marques, genre des recommandations, que genre franchement vous kiffez, etc. Que vous avez utilisé, que vous kiffez, etc. Peut-être que quand j'aurai plus de sous sur mon compte en banque, que je craquerai et j'achèterai un des trucs que vous me dites. Et que je testerai en vidéo, peut-être. Pour l'instant, c'est pas trop dans mes possibilités, mais ça peut arriver. Voilà. Sur ce, bisouilles et bonne journée.